Bon, d'abord, c'est un spectacle de désolation, vous le voyez vous-même. On attaque Pointe-à-Pitre avec un tractopelle, c'est-à-dire on va pas, c'est plus dans la dentelle. Et Pointe-à-Pitre est resté pendant 2 heures à être pillé. Et c'est un peu quand même la conséquence de ce qui se passe à EDF. Et permettez-moi de rebondir sur cette affaire d'EDF. D'abord, je trouve que des Guadeloupéens qui décident de faire un blackout, privant toute la population d'électricité, ce faisant mettant des vies en danger, c'est qu'ils n'aiment pas leur pays. Et tout ça pourquoi, me dit-on? Parce que la feuille de paye ne serait pas conforme sur un problème lié à des jours de congé par rapport à des heures de congé. Mais quand on aime son pays, on traite ça devant les tribunaux, on ne met pas toute la population sans électricité et surtout pour nos aînés, pour nos plus jeunes, dans un danger de mort. Au moment où je vous parle, je suis incapable de vous dire s'il n'y a pas des personnes qui sont peut-être en danger de mort actuellement. C'est criminel, je le dis. Ce n'est pas responsable et j'espère qu'ils devront répondre devant la justice de leur acte. Parce que nous ne sommes pas sur une petite affaire. Ce n'est pas une affaire de grève. C'est une affaire de mise en danger de la vie d'autrui. C'est ça le problème. Alors bien sûr, c'est dur pour nous ce qui se passe à Pointe-à-Pitre. Mais c'est tellement éloigné de ce qui s'est passé à EDF pour certaines personnes aujourd'hui. Je pense à nos aînés. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous savent qu'il y a des personnes en souffrance. Et ça, c'est terrible. Concernant la ville de Pointe-à-Pitre, à partir du moment où il y avait d'électricité, il y a eu l'annonce d'un couvre-feu, les commerçants disent quand même assez facilement qu'on pouvait s'attendre à ce genre de choses. Est-ce que les commerçants que vous représentez ont fait des demandes de mise en sécurité de la ville et particulièrement de la rue Frébeau? Alors, on n'a pas de demande particulière à faire, puisqu'on sait très bien que la rue Frébeau, dès qu'il y a un problème, c'est le théâtre des opérations. C'est là que ça se passe et c'est là qu'on vient piller. Simplement, ce qu'on peut se dire et ce qu'on regrette, c'est que finalement, ça soit répétitif et qu'on n'arrive pas à mettre en sécurité. J'ai cru comprendre qu'il y avait des barrages un peu partout et que les forces de l'ordre n'étaient pas en quantité suffisante. Mais j'ai envie de dire, c'est un autre débat. À partir du moment où on n'arrive plus à faire régner l'ordre, et vous avez pu le voir vous-même qui veniez ici, il y avait des barrages un peu partout, ben c'est les commerçants qui souffrent. Alors je voudrais vous rappeler ce que c'est qu'un commerçant. D'abord, c'est quelqu'un qui crée de la richesse dans le pays. C'est quelqu'un qui crée de l'emploi. C'est quelqu'un qui prend des risques, mais à un moment donné, quand il n'a plus d'eau, plus d'électricité et qu'on le pille, c'est plus possible. On ne peut pas demander aux entrepreneurs finalement de créer une richesse d'un pays s'il n'y a pas un environnement favorable. Et vous vous rendez compte que là, on n'est même plus dans l'environnement favorable, on est dans une situation qu'aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer. Et maintenant, on nous pille. On nous pille. Avez-vous le sentiment d'être laissé pour compte? Je ne veux pas dire ça, parce que vous voyez, j'ai le sentiment, à un moment donné, il n'y aurait pas eu cette affaire EDF criminelle, j'aurais pu imaginer que pour nous, c'est trop dur. Mais là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, au moment où on parle, en ce moment, je suis sûr qu'il y a des gens en souffrance. Et ça, pour moi, le pire, c'est cette affaire où on rentre dans une salle de commandement et délibérément, sans que je n'ai jamais entendu, au moment où je vous parle, quelqu'un qui puisse dire « on a fait une erreur, on n'aurait jamais dû faire ça ». Non, bien au contraire, nous assumons, nous avons mis le pays en blackout. C'est très grave, je vous dis, c'est criminel, il n'y a pas d'autre terme. Alors, bon, d'abord, vous ne m'avez pas demandé quelles étaient nos résolutions, mais la Chambre de commerce a décidé, dans cette affaire, de prendre toutes ses responsabilités et d'accompagner le mieux possible, à travers des recours, les entreprises qui ont subi des conséquences financières et pécuniaires, notamment d'EDF. Je reviendrai après, notamment d'EDF, parce que quand quelqu'un ne peut plus produire, quand quelqu'un est fermé, quand quelqu'un n'a plus d'électricité, perd des marchandises, parce qu'il y a des marchandises qui n'ont pas besoin de froid, mais il y en a d'autres où elles ont besoin de froid, nous allons, et la Chambre de commerce va accompagner les entreprises. Nous avons déjà pris, nous étions en réunion juste avant, nous avons pris quelques décisions, mais sachez, c'est qu'il y aura des recours, et il y aura des recours financiers. En ce qui concerne le préfet, la Chambre de commerce est un établissement public de l'État. Je constate que le préfet a probablement
dans cette circonstance, et je comprends les commerçants, qui trouvent qu'ils sont pas allés assez vite. Est-ce que pour autant nous allons attaquer le préfet? Je ne le crois pas. Est-ce que pour autant nous allons demander réparation des préjudices subis? Oui.